Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. À 4 jours des élections générales en République démocratique du Congo, les regards sont tournés vers Brazzaville. Ce mercredi, les pays voisins de la République démocratique du Congo se réunissent dans la capitale congolaise sur fond d'inquiétude sur le déroulement des opérations de vote. Maintenir le gouvernement de consensus pour sortir de la crise en Guinée-Bissau, c'est ce qu'exhorte la CEDEAO depuis 2015, le pays est dans une impasse politique en raison de l'incapacité de ses dirigeants de trouver une solution consensuelle durable. Et puis retour sur la 6e édition du festival Noël Hip Hop à Bamako, Mali. Cet événement révélateur de talent a mis en compétition les jeunes des 6 communes de la capitale Bamako. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, il n'y aura pas de vote dans les zones de conflit. Le 30 décembre, la commission électorale a annoncé ce mercredi le report partiel des élections dans 2 zones de conflit. Il s'agit des circonscriptions électorales de Beni, Beniville et Butembo-Ville en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi dans la province de Mai-Ndombe. Initialement prévues le 30 décembre 2018, les élections sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique selon la CENI. Et en prélude à ces élections, Brazzaville accueille ce 26 décembre un sommet exceptionnel sur la République démocratique du Congo voisin. Plusieurs chefs d'État des principaux pays voisins seront présents ou représentés à cette rencontre de la SADC, l'Organisation régionale d'Afrique australe, et de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À 4 jours de la nouvelle date des élections, ce sommet tient donc à lancer un message d'apaisement à tous les acteurs politiques, mais s'inquiète également d'une éventuelle crise post-électorale et des répercussions qu'elle pourrait avoir dans la sous-région. On écoute à ce propos Kerwin Maizo, analyste politique. Le Congo est un pays central. C'est-à-dire ce pays se trouve dans la zone CEAC, l'Afrique centrale, se trouve dans la SADC, c'est-à-dire l'Afrique australe, se trouve, est en contact avec la COMESA, l'Afrique de l'Est, et c'est un pays qui a 9 voisins et qui est très peuplé. Donc, une instabilité au Congo va provoquer une onde de choc dans toute l'Afrique centrale, ne fût-ce qu'au niveau, par exemple, de l'immigration. Tenez par exemple, la ville de Kinshasa est plus peuplée que tous les Congo-Brazza et les Gabon réunis. C'est-à-dire que si 1/10 de la population de Kinshasa immigrait par exemple vers Brazzaville pour fuir la guerre, la ville de Brazza ne pourra pas tenir. Donc ils ont intérêt à trouver une solution. Ensuite, il y a un enjeu économique. Si la République démocratique du Congo, qui fait un peu plus de 80 millions d'habitants, est déstabilisée, ça va déstabiliser un marché énorme. Ensuite, ça peut faire tache d'huile ce qui se passe au Congo par rapport à tous les régimes des pays voisins. Ça peut servir comme un précédent. Tous ces pays qui ont eu, pour certains, des élections chaotiques, ne veulent pas qu'au Congo, qu'on aboutisse à une solution, par exemple militaire, qui peut faire des émules. C'est ainsi qu'au nom du principe revendiqué par l'Union africaine, que les problèmes africains doivent trouver solution en Afrique par les Africains, la SADC et l'Union africaine veulent prêcher par l'exemple. Les dirigeants de la CEDEAO pour le maintien du gouvernement de consensus en Guinée-Bissau, le pays est secoué depuis 2015 par une crise politique. Face à cette impasse, l'organisation sous-régionale appelle tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à œuvrer en faveur de la tenue effective des élections législatives à la date retenue. Ange Bijou-Noménion. Crise politique en Guinée-Bissau, 3 ans déjà qu'elle dure. Tout a commencé en août 2015 quand le président José Mario Vaz a limogé son premier ministre Domingo Simoé Pereira en poste depuis 2014. Le président reprochait à ce dernier de ne pas le tenir suffisamment informé des affaires en cours et l'accusait également de corruption. Les partisans de Domingo Simoé Pereira affirmaient de leur côté que la popularité de ce dernier aurait fait de l'ombre au président. Il y avait une machine électorale derrière Domingo Simões Pereira en 2014. Tel n'a pas été le cas au premier tour de la présidentielle qui devait conduire le président José Mario Vaz au second tour. Il y avait une certaine froideur, là où les divergences internes dans le parti n'ont pas pu se régler au fil du temps.
En avril 2018, un gouvernement d'union a finalement été formé avec Aristide Gomez comme Premier ministre. Ce dernier a la lourde tâche de sortir le pays de la crise politique et d'organiser les élections législatives le 10 mars 2019. Les élections n'ont jamais été un problème en Guinée-Bissau. Le problème fondamental de la Guinée-Bissau, c'est après les résultats, le partage des portefeuilles. Si justement il n'y a pas d'effort politique et il n'y a pas de conscientisation des acteurs politiques pour qu'après-élection, gérer de manière responsable. Lors du sommet à Abuja au Nigeria, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont réaffirmé la nécessité de maintenir le gouvernement de consensus en Guinée-Bissau jusqu'aux élections parlementaires du 10 mars 2019. Et cette audition très attendue en Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak est attendu à la barre ce mercredi. Il doit témoigner dans le procès de celui qui lui a succédé à la présidence égyptienne, le frère musulman Mohamed Morsi. Mohamed Morsi, le guide suprême des frères musulmans, avait été condamné à mort avant que le jugement ne soit annulé par la cour d'assises. Ils avaient avec d'autres été accusés de complot pour attaquer les prisons et faire évader tous les membres de la confrérie condamnés. Révision de la prévision de la croissance économique en Afrique pour l'exercice 2018. La Banque mondiale a ramené de 3,1% à 2,7% la croissance économique sur le continent. En cause notamment la faiblesse des échanges commerciaux quelques mois après la signature des accords de libre-échange. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. La prévision de la croissance économique en Afrique revue à la baisse. Initialement prévue à 3,1% au terme de l'exercice 2018, celle-ci est passée à 2,7%. Selon des spécialistes, la faiblesse des échanges commerciaux entre pays africains, qui ne représentent que 15%, sans oublier l'absence d'une base manufacturière solide, peuvent expliquer cette contre-performance. Si nous voulons que la zone de libre-échange en Afrique fonctionne, il est important que nous nous mettions davantage dans la fabrication et la transformation agroalimentaire ou la transformation en général sur le continent. Sinon, il y a très peu de production à échanger avec nos pays voisins. Ces dernières années, les entrées de capitaux en Afrique se sont multipliées, mais les risques de dette se sont également accentués. D'après le FMI, Fonds monétaire international, en 2000, le total des dettes atteignait 3 milliards de dollars, alors qu'en 2017, celles-ci sont estimées à 60 milliards de dollars. Ce qui nous préoccupe en réalité, c'est le rythme de l'augmentation plutôt que le niveau de la dette en moyenne. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans ces pays, en particulier les exportateurs de pétrole, il y a une augmentation de la dette au cours des dernières années, ce qui bien sûr impacte sur les économies et leurs recettes, car il y a une chute des prix des produits de base. Le Fonds monétaire international rappelle néanmoins que la majeure partie des pays africains devraient connaître une nette amélioration de leur économie durant le prochain exercice. Une croissance d'environ 3,8% est en effet prévue en 2019. Également dans l'actualité, offrir un plateau aux rappeurs en herbe, c'est l'objectif que s'est fixé le festival Noël Hip Hop. Cet événement qui se tient dans la semaine de la fête de Noël à Bamako, la capitale malienne. Les jeunes rappeurs, à travers des chansons, sensibilisent sur la culture de la paix et de la réconciliation. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le hip-hop est l'art musical qui draine le plus de monde. Cependant, nombreux sont les acteurs qui ne bénéficient pas de cadre d'expression. C'est fort de ces constats que le festival Noël Hip Hop offre une aubaine aux jeunes artistes dans les undergrounds. La 6e édition met en compétition les jeunes des 6 communes de la capitale. Noël Hip Hop, c'est pour encourager le mouvement hip hop, les jeunes qui sont dedans, parce qu'il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui n'ont pas assez d'issue, parce que certains se disaient que le rap c'est des conneries, c'est une source de mauvais vices, tout ça. Donc c'est pour venir donner une autre image à ce mouvement. Les rappeurs, à travers des chansons, sensibilisent les acteurs à travers des messages de paix et de réconciliation. Cette aubaine offerte aux jeunes rappeurs est souvent révélatrice de talent. Ça me rend très heureux ce festival parce que en plus ça coïncide avec la fête de Noël et le Père Noël Karoukaba nous apporte des cadeaux. Parce que moi je suis un rappeur, je participe à ce concours, à ce festival. Dans ce festival j'ai de l'expérience. En plus d'être un cadre d'expression des jeunes rappeurs en quête de renommée, Noël Hip Hop est aussi l'expression de la laïcité dans un pays à plus de 95% musulmans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.